Quel avenir pour l'abbaye de Mozat alors que l'édifice nécessite des travaux de restauration? Son propriétaire, Rion Communauté, souhaite le céder trop cher. La commune de Mozat est intéressée mais n'a pas le budget nécessaire. Fondée en 680, l'abbaye reconstruite et modifiée au cours des siècles est un haut lieu de l'art roman. On y trouve notamment des vestiges de l'époque carolingienne, gothique ou renaissance. Une histoire sur laquelle se penche depuis des années un groupe de passionnés. Béatrice Nguyen, Pascal Félix. Ces deux chapiteaux des sirènes figurent dans les découvertes dont Jean-Marie Perrona est le plus fier. Deux sculptures parmi les centaines que le club historique mozacois a mises au jour. Quelques fous d'histoire qui s'intéressèrent pour la première fois à l'abbaye de Mozat alors qu'ils avaient 12 ans pour y chercher un coffre de pièces d'or. On entendait parler du trésor de l'abbaye de Mozat. On n'imaginait pas que le trésor de l'abbaye de Mozat, c'était la chasse des reliquaires et des calices. En fait, nous, on cherchait vraiment une aventure extraordinaire dans cette abbaye, et on l'a trouvée, l'aventure. Non pas sous forme de pièces d'or, mais sous forme de sculptures romanes. 40 ans et 300 découvertes plus tard, l'association a créé un musée lapidaire. Là sont présentées quelques-unes de ces pièces de valeurs inégales retrouvées dans les bâtiments ou aux alentours, comme ces 32 chapiteaux romans, dont celui de l'Apocalypse exposé dans l'église. Tous avaient été réemployés pour la reconstruction de l'abbaye. La base ronde est tournée vers l'intérieur de l'édifice et le dessus plat, rectangulaire ou carré, ça dépend des chapiteaux, se trouve en parement à la verticale du mur. Ce sont donc des réemplois romans qui ont servi pour la reconstruction après les tremblements de terre au XVe siècle. Et l'abbaye n'a pas encore livré tous ses secrets. Ainsi, ces pièces, découvertes par hasard dans les années 80 par le propriétaire de la partie transformée en maison d'habitation, suscitent encore la curiosité. Ce sont des chapiteaux pré-romans, donc qui sont cubiques, ils ont une corbeille cubique. Habituellement, dans la sculpture romane à Mozart, on utilise la corbeille corinthienne avec beaucoup de feuilles d'acanthe. Là, on a des animaux assez curieux, assez énigmatiques, et surtout un tailloir à gradins, une disposition assez particulière qui fragilise la construction puisque les voûtes portent évidemment dans le vide. Ça, c'est très très curieux. Depuis 2003, c'est Rion Communauté qui gère le musée. Un transfert de compétences mal vécu par les bénévoles de l'association, des autodidactes auxquels on oppose un manque de légitimité scientifique. Mais ces passionnés poursuivent leur quête, convaincus qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur l'histoire de l'abbaye. Leur prochain sujet d'étude sera le bestiaire roman lors d'un colloque à Mozat début septembre.